Bonjour à tous, moi c'est Lila Ember et aujourd'hui je suis tellement contente de pouvoir tourner quand il fait pas 40 degrés. Profitons-en pour parler bijoux. Aujourd'hui je vais vous présenter les meilleurs rangements et présentoirs que j'ai trouvés. Ceux qui protègent le mieux les bijoux et qui sont le plus pratiques. Ça peut vous servir que vous ayez juste quelques bijoux ou une importante quantité comme moi. Je vous laisse faire un arrêt sur image si jamais ça vous intéresse de voir l'étendue de ma collection. Je vous présente le meilleur de ce que j'ai pu dénicher, avec bien sûr un maximum de liens dans la barre d'infos. Et ça peut aussi vous donner une idée de cadeau à offrir à quelqu'un qui a des bijoux. C'est forcément quelqu'un de bien. C'est parti! Les présentoirs bustes de femmes, j'en ai toute une collection. Il y en a avec de magnifiques robes, parfois même avec des pantalons. Bref, c'est un objet de collection, très joli sur une étagère ou sur une coiffeuse. Non seulement c'est un bel objet de décoration, mais en plus vous pouvez mettre pas mal de bijoux différents dessus. Vous pouvez y mettre des colliers, des bagues, des boucles d'oreilles, des bracelets fins, bien sûr pas des gros bracelets comme les miens, c'est évident. Mais vous ne pouvez pas y mettre des pendentifs seuls, ça ne tiendra pas. Attention à ne pas le charger d'un côté plus que l'autre, sinon il risque de tomber. Attention par contre, les branches en haut du buste sont en métal. Par conséquent, le frottement à répétition avec des bijoux en métaux peuvent effectivement finir par les rayer ou les abîmer. Et si vous avez des bijoux en toc ou en plaqué, la couche superficielle de vos bijoux risque de partir bien plus vite avec le frottement contre le métal. Mais concrètement, l'usure due au frottement, ça arrive avec le temps, donc au bout d'un certain temps. Mais si vous enlevez délicatement vos bijoux du buste, ça les préservera au maximum. Mon rangement pour les colliers est vraiment très pratique, je vous le montre tout de suite. Il s'agit d'un buste en tissu dans lequel il y a des petites pochettes ouvertes en plastique. C'est fait pour être mis sur un cintre dans une armoire. C'est pratique et ça n'abîme pas les bijoux. On les voit à travers les petites poches, donc quand on a une grosse quantité comme moi, c'est vraiment très utile. Personnellement, j'ai attaché des pins, des barrettes, des pics en haut dans le tissu pour économiser de la place. J'ai utilisé un porte-manteau qu'on peut mettre sur les portes, j'ai accroché un cintre dessus, puis le porte-collier dessus. Comme ça, tous les jours, je vois l'intégralité de mes colliers et c'est bien plus simple pour moi. J'en ai peut-être trop. Non. Comme je vous l'ai dit, on peut le mettre sur un cintre. Par conséquent, vous pouvez aussi le ranger dans votre armoire. Ça prendra encore moins de place chez vous et vos bijoux seront protégés. Voici le grand miroir qui siège sur ma coiffeuse. En l'ouvrant, vous voyez qu'on peut mettre une multitude de bijoux dedans. Donc si vous avez une quantité raisonnable de bijoux, je pense que tous devraient rentrer là-dedans sans problème. Je trouve ça particulièrement pratique parce que pour ma part, il me sert à me maquiller, mais aussi à cacher mes bagues et autres objets de valeur. Ainsi que mes chaînes de pantalon, mes colliers, un objet en argent. Bref, plein de choses. Et qui sont à portée de main sur mon bureau. Sachez qu'il existe ce modèle de miroir en modèle grand. Ça s'appelle un Psyché armoire à bijoux, qui a lui aussi une double fonction, donc c'est un miroir de plein pied, qu'on peut trouver sur bon nombre de sites différents. Il me semble que Ikea, Amazon, Centracor peuvent tout à fait faire ce genre de Psyché. J'ai plusieurs amies qui en ont, elles en sont satisfaites, et l'intégralité de leurs bijoux rentre à l'intérieur. C'est peut-être anecdotique, mais ces bijoux-là sont cachés, donc pas à la vue de n'importe qui ou d'un potentiel voleur. L'intérieur varie selon les modèles, donc n'hésitez pas à voir si dans vos bijoux vous avez plus de bracelets ou plus de bagues et à choisir l'intérieur en fonction afin de pouvoir tout y ranger. Ou en tout cas ranger un maximum de choses. Bref, c'est pratique et c'est respectueux de vos bijoux. Et vous pouvez sans doute y mettre l'intégralité de vos bijoux vous aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a de tous les prix et de toutes les couleurs, donc maintenant que vous avez le nom, eh bien je vous invite à regarder les avis histoire d'avoir un produit qualitatif et qui vous tiendra dans le temps. Voici mon présentoir à bracelet. Sachez que beaucoup de professionnels utilisent le même que moi, donc c'est pas pour rien. Il en existe d'autres couleurs, au moins blanc ça c'est sûr, mais moi j'ai choisi le noir pour des raisons évidentes de saleté. Car oui, le blanc ça se salit beaucoup plus vite que le noir, c'est bien connu. Sachez que les bracelets en ficelle, en cuir ou en métaux ne s'abîment pas contre cette matière toute lisse. Il n'y a pas d'accroc possible. Mon poignet est de la taille moyenne des femmes françaises, donc entre 17 et 18 cm.
Les rondins sont légèrement plus grands que mon poignet, par conséquent vous ne pouvez pas y faire rentrer des bracelets de taille enfant. Mais honnêtement, pour tout bracelet de taille adulte, il n'y aura pas de souci. Tous mes bracelets y rentrent. C'est toujours bon à savoir. Comme vous le voyez, monter et démonter le système, c'est ultra simple. Et à nettoyer, pareil, un coup de chiffon et c'est fini. J'ai quand même une bonne quantité de bracelets et tous rentrent sans exception sur ce présentoir. Les bracelets sont très bien rangés là-dessus, je les vois tous, je peux les sortir, les mettre puis les ranger très facilement. C'est efficace et je trouve ça très joli sur ma coiffeuse. C'est un gain de place très intéressant. Des bustes pour présenter les colliers. En velours uniquement. Pas en toile de jute, pas en plastique, pas en acrylique, rien de tout ça. Le frottement de vos bijoux sur ces matières-là va user vos bijoux. Et c'est pas le but. C'est pour ça que je vous dis que le velours c'est bien. Ce type de présentoir est utilisé dans les bijouteries joaillerie, donc n'hésitez pas à les utiliser aussi. Il existe même des petits présentoirs avec des plaques qui vous permettent de mettre plusieurs présentoirs comme ceci dessus. Il vous suffit d'avoir une étagère où la mettre et l'effet final est waouh, ça fait très luxueux. Je m'en sers que pour les colliers exceptionnels que je veux avoir tout le temps à l'œil et que je ne veux pas plier pour les mettre dans les poches transparentes du buste que je vous ai montré tout à l'heure. Par contre, avec ces présentoirs, il y a deux choses auxquelles vous devez faire attention. Premièrement, ça prend la poussière très vite, alors n'hésitez pas à dépoussiérer très régulièrement. Deuxièmement, quand vous les commandez sur internet, faites très attention à la taille. Comme vous le voyez, celui-ci est tout petit. Et la plupart des gros colliers ne rentreraient certainement pas là-dessus. Sur les photos, ce type de présentoir a l'air toujours énorme, alors méfiez-vous et référez-vous bien à la description du produit. Comme vous le voyez, à l'arrière de ce présentoir, il n'y a pas de petits scratchs, alors que sur le plus gros, eh bien il y en a. Spoiler, c'est quand même vachement pratique quand il y a un scratch à l'arrière. Mais s'il n'y en a pas, c'est pas grave, votre bijou tiendra quand même. Et si la chaîne est un peu longue, n'hésitez pas à faire des tours au niveau du col. Les plateaux à bijoux pour les tiroirs. C'est vraiment très bien, que ce soit pour glisser dans un bureau ou dans une commode, c'est vraiment pratique. Et surtout, ça protège bien. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a où on peut mettre plusieurs types de bijoux différents et d'autres qui sont spécialisés pour les bagues, pour les colliers, pour les montres ou autres. Et même les lunettes de soleil. L'avantage, c'est qu'il y en a de plein de types différents, selon ce que vous voulez ranger et selon la taille de votre tiroir. Ma table de chevet. J'en ai trouvé un équivalent sous le nom suivant: armoire à bijoux sur pied, blanc, buffet, bahut, meuble de rangement. Démerdez-vous avec ça. Non, je plaisante, vous aurez des liens en barre d'infos. Par contre, je ne sais pas du tout si vous arriverez à trouver exactement le même que moi, car le mien, je l'ai acheté il y a pas mal d'années, soit chez Ikea, soit chez Centracor, je ne sais plus trop. Mais il y a des meubles similaires sur plein de sites différents. C'est hyper pratique, parce que non seulement ça me sert de table de chevet, mais aussi de rangement pour certains de mes bijoux plutôt précieux que je tiens à garder de côté. Avec ce genre de meuble-là, vous pouvez ranger une grande quantité de bijoux, voire même tous vos bijoux si vous en avez une quantité raisonnable, et même y ranger pas mal d'autres choses. Le meuble est vraiment très joli, vous pouvez même le repeindre si ça vous plaît plus. Vous pouvez évidemment mettre des choses dessus et des choses dessous. Pareil que pour le psyché, ce meuble permet de gagner pas mal de place, tout en étant beaucoup trop mignon. Sachez que mes bijoux préférés, c'est les boucles d'oreilles. Pour les ranger, j'utilise les rangements pliables en acrylique que vous voyez là. J'ai aussi sur ma table de chevet ce rangement tout simple sur lequel je mets mes piercings. Ces rangements en acrylique ne coûtent pas cher du tout, donc c'est très pratique. Ce genre de présentoir là, c'est fait pour les boucles d'oreilles puces, c'est-à-dire des petites boucles d'oreilles qui collent à la peau. Et comme j'ai un deuxième trou ici, eh bien tous les bijoux qui sont censés aller à ce trou-là, je les mets ici. Les avantages des rangements en acrylique, c'est que déjà on voit à travers, c'est facile à nettoyer, vous pouvez ranger une grande quantité de bijoux dessus et c'est très léger. Par contre, ça prend aussi la poussière, donc il faut la faire de temps en temps. Et ça peut faire un peu cheap, surtout si vous achetez ces choses-là sur Wish. Pourtant c'est solide, mais ça peut arriver cassé ou déjà rayé. Je vous invite à éviter de mettre des bijoux fragiles sur les choses en acrylique, car le frottement de l'un contre l'autre abîme tout simplement les bijoux. Par exemple, les chaînes en tour de cou,
Vous les mettez pas sur de l'acrylique, c'est un coup à tout rayer. Non mais je vous vois là, hein. Sachez que pour ce type de support, il en existe avec des formes vraiment sympathiques, donc n'hésitez pas. Des petites boîtes à bijoux trop mignonnes. Bien sûr, vous pouvez ranger autre chose que des bijoux à l'intérieur. Mais si l'intérieur est en velours, vous pouvez y ranger vos bijoux. Il y en a de plein de styles différents, donc vous pouvez tout à fait trouver un design qui vous plaît. Ça rend très bien sur une table et c'est très pratique pour ceux qui ont peu de bijoux et qui doivent les changer de temps en temps. Par exemple, si vous mettez 2 boucles d'oreilles et un bracelet à l'intérieur, ça va, mais pas plus. En fait, plus vous mettez des bijoux l'un contre l'autre, plus ils se rayent, ils s'usent et la peinture autour peut partir, les pierres peuvent s'abîmer, pareil pour les griffes qui retiennent les pierres. Bref, mettez moins de bijoux dans ce genre de boîte et faites-y attention. Il est vrai que la plupart des fois où les bijoux sont abîmés, eh bien c'est parce qu'ils ont été en contact avec d'autres bijoux. Et oui, métal contre métal, eh bien ça s'abîme. Sans compter que si vous avez des bijoux avec des pierres, eh bien certaines pierres ne résistent pas beaucoup au choc. Alors si vous mettez du métal contre votre pierre, eh bien certaines pierres peuvent casser ou se rayer dans le meilleur des cas. Et c'est pas ce qu'on veut. Les boîtes à bijoux avec des boudins faits pour les bagues et vous pouvez tout à fait ranger ce genre de rangement dans vos tiroirs. Surtout que certaines ont des petites vitres qui permettent de voir à travers et de savoir précisément ce que vous avez. C'est super pratique. Mais par contre, vous ne pouvez pas y loger des grosses bagues imposantes. Non seulement à cause de la vitre qui va bloquer, mais aussi à cause de l'écartement entre les boudins qui est insuffisant pour des grosses bagues. Si vous choisissez ce type de rangement à ranger dans les tiroirs par exemple, je vous invite plutôt à prendre ces rangements-là avec des petits casiers. Ça, c'est vraiment super pour les énormes bagues. Voilà, c'était les 10 meilleurs rangements et présentoirs que je peux vous proposer. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à mettre un pouce bleu ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Tchuss!